Jovenel Moïse, qui c'est premier petit garçon, Jovenel Moïse là, pour vouloir clair que les c'est un petit garçon qui brave et c'est un nègre qui est canson. Jovenel Moïse mourit dans état pareil, eh bien Jovenel Moïse fait une déclaration sur un petit groupe moun qui kembe système judiciaire. Il était confiant que l'a joindre justice pour papa. Parce qu'on connaît système judiciaire là, mais si gen qui kembe depuis ou gen bon juge, ou gen avocat, ou gen moun, ou gen bois d'herbe dans nous, ou joindre justice le ou la façon. Salutations à chaque monde marché Presse TV yo. Nous disons abonner avec marché Presse TV parce que immédiatement on abonne aux petites cloches de notification, immédiatement nous laguer l'arrivée jeune nous sur appareil à l'instant. Like nous, commenter et puis partager vidéo nous. Pour faire nous gagner pour aujourd'hui là, pour faire la partie comme ça. Chat connaît, rat connaît, bag Maria rete là. Chat connaît, rat connaît, bag Maria rete là. Jovenel Moïse, qui c'est un père de famille, c'était petit qui était très chouchouté par président Jovenel Moïse. Ça veut dire là, Jovenel Moïse, qui c'est chouchou de la famille. L'homme Jovenel Moïse mettait Jovenel Moïse dans une obligation pour busquer, pour chercher information sur petit groupe Mounsayo qui assassiné papa dans un état pareil. Jovenel Moïse, m'a rappelé nous que l'autre assassiné Jovenel Moïse là, li pas dans cas la joue soit ça parce qu'il connaît Messi son écrit match en pile, Messi était sorti la regarder match avec petit groupe amis li d'après information qui veut nous c'est dans Delma 31. Ça veut dire là joue soit ça Jovenel Moïse pas dans cas là. Jovenel Moïse apprend que yo assassiné papa même lui pas kakoué qui j'ai fait assassiner papa parce que lui connaît papa gagne une équipe garde diko avec l'équipe sécurité cap sécuriser papa il était trouvé li confuse parce que li pas coué nèg yo te ka entrer dans chambre papa à l'assassiner papa comme ça parce que pour nèg il connaît cap sécuriser papa avant jeune papa il a geta passé sous plusieurs groupes nèg en nan kay là mais Jovenel Moïse après il fin assassiner papa monsieur te fait presser pour te rendre dans ambassade américaine. Monsieur dit pendant la prendre direction ambassade américaine, eh bien moun li pas arrivé identifier tirer sous machine. Nèg yo pété balle sous machine ni, il même dit madame était dans machine nan, petite fille était dans machine ça. Imaginez pendant nèg la prendre ni pour monsieur al mettre à l'abri moun mal intentionné pété balle sous machine. Eh bien monsieur ouais la ville menacée, c'est raison pour laquelle nous tendez jodi a même que Jovenel Moïse mande exil la vivre loin pour nèg sa yo pas assassiner même Jean ak papa. Eh bien premier petit Jovenel Moïse là était quoi yon jour Jovenel Moïse a joindre justice. Je ne sais c'est yon mais joindre groupe nèg sa pour arrêter li très difficile parce que yon nèg qui te dit nous que c'est pas reine Jovenel Moïse qui assassiné. Au cas quoi si nèg a dit c'est pas un Jovenel Moïse qui assassiné on met quoi que monsieur compte toute parole mais dommage monsieur mourir non parrain parce que monsieur pas getan dit nous qui est qui parrain. Jovenel Moïse depuis le monté président nous connaît monsieur te raché en pile contrat nan men gros nèg yo gros nèg alves yo monsieur coupé tout contrat ça yo. Eh bien selon Jovenel Moïse il dit depuis le papa le président li déjà connaît que la ville menacée parce que papa raché en pile contrat nan men nèg yo parce que connaît papa t'a travail sous électricité 24/24 il a travaillé sur question route, il a travaillé sur son équipe bagay là que nèg sa yo pas d'accord à ça dit tout même courant li retire dans men nèg Sogénéa lemzou Dimitri Vob
li retire qu'on amène ça parce que nek ça qu'on va nous plus blackout au lieu de nous courant. Et puis depuis les Jovenel prend ça là dans men yo, la vie Jovenel menacée. Parce que qu'on entendait Jovenel fait une équipe déclaration côté Jovenel a dit nous kon tirer président, nous kon voyer président aller et bien ça récit coquin dans gorge nous pas tuer ça, nous pas voyer ça aller et bien l'irrité coquin dans gorge. Ça c'est déclaration Jovenel Moïse te qu'on fait et bien c'est pour déclaration si là Jovenel Moïse te arrivé mourir. Côté m'a ouais Jovenel Moïse pas prudent parce que information qui veut joindre nous yo fait me connaît que Jovenel Moïse te connaît mais c'est ça en Haïti pour te vin assassiner mais littéralement coué dans tête li que l'a getan maré nek ça parce qu'il connaît li son nèg qui c'est apprécié parce qu'il connaît Jovenel Moïse par contre ba moun légué li dit il te même dit s'il dit il te connaît nek ça en Haïti pour te vin assassiner mais pour qui ça Jovenel Moïse pas getan prend bonnet pour te arrêter nek ça même dans la presse li pas getan déclarer parole si là parce que c'est dans enquête nèg mené là qui fait yo arriver joindre que Jovenel Moïse te getan connaît nèg ça yo te là pour te assassiner parce que connaît ouais c'est ça même j'en ouais nèg yo pour là yo te marqué casser bi yo casser bi wa même bio juge gars pour te voler dossier Jovenel Moïse là eh bien parce que nous connaît juge là t'es tellement prudent li retirer dossier ça non mais tout journaliste même si vous volez FBI gagne l'amel ou voler pas juste là pas voler tout ça c'est plus fort nèg là gain original gain copie nan mais OK pour monde qui dit comment faire Jovenel Moïse avec Martine Moïse pas gain même cabinet avocat ça sont question en pile on a posé m'a direct ça dans tête nous connaît Jovenel Moïse avec Martine Moïse il travaille pour Jovenel Moïse qu'a joindre justice ça va dépend où Martine fait yon route li fait une route pour al prend tête pays parce qu'il c'est comme ça li plus facile tirer revanche pour Maril qui c'est Jovenel Moïse mais Jovenel Moïse lui-même li gen cabinet avocat mais c'est dit il était informé il était prêt n'importe les justice pour tendre il va attendre eh bien nous ne pas trop dans tête tout là nous prenons l'inviter tendre Jovenel Moïse qui est dans l'émission Le Point qui t'a bail plus d'informations. Entendez ensemble Jovenel Moïse. Lorsque là nous sommes dans la nuit du 6 au 7 juillet, quand votre père a été assassiné, est-ce que vous étiez à Port-au-Prince, vous étiez en Haïti? Oui, j'étais en Haïti, je venais de rentrer de Caris. Caris, c'est une commune dans les montagnes du nord-est. Je venais de rentrer de Caris parce qu'on avait un gros projet là-bas, un projet centrale solaire de 300 kW. Je venais de rentrer, j'étais fatigué. Le mardi, j'ai passé le temps de me reposer. On s'est parlé, moi et mon père, plusieurs fois la journée du mardi. Et puis je lui ai demandé comme ça d'être prudent, comme d'habitude, je lui ai dit de faire attention. Il m'a donné le même conseil. J'habitais à Fort-Jacques, à une quinzaine de minutes de la résidence officielle de mon père. Une maison qu'on avait louée, ma conjointe, et notre fille aussi était avec nous à cette époque, le 7 juillet en Haïti. Alors, jeune couple, je sais aussi que vous êtes père de famille, vous avez une fillette de 3 ans, si je ne m'abuse. Oui, 3 ans et 9 mois maintenant. 3 ans et 9 mois. À partir de quel moment vous avez appris la nouvelle de l'assassinat de votre père? Mais de très tôt, j'étais déjà en contact avec les membres de la famille et on va dire, les principaux responsables du palais national, de la sécurité présidentielle, avant même que ces gens-là, ils arrivent, soi-disant mercenaires, qu'ils arrivent à rentrer dans la résidence. J'étais en contact avec ma soeur surtout. Mais j'ai évité de donner plus de détails par rapport au déroulement de cette soirée. Je vais rester vraiment sur la surface du sujet parce qu'il y aura beaucoup d'informations qui vont être utiles à l'instruction judiciaire. Donc, c'est des informations qui vont être utilisées justement à l'avancement de l'enquête. Donc, je vais faire très attention pour ne pas non plus donner trop de détails à la presse. Mais ce soir-là, moi, j'ai dû laisser ma maison, bien entendu, avec ma conjointe et ma petite fille. On n'a même pas eu le temps de la chausser. Et
Voilà, c'était impossible. J'ai essayé d'envoyer des agents de sécurité au début pour voir si moi je pourrais passer pour me rendre à la résidence de mon père. C'était impossible pour les agents de sécurité, donc pour moi aussi. Et je me suis conduit directement chez un ami en cas d'urgence, j'avais un plan. Et pour ensuite apprendre, pendant que j'étais chez cet ami, de ma belle-mère que mon père, justement, s'était assassiné. Et voilà, ensuite je me suis dit, bon, écoute, il va falloir que je bouge si je veux garder ma famille en vie. Je suis resté très près aussi au téléphone de mon frère et ma soeur pour pouvoir avoir des nouvelles à chaque 5-10 minutes de comment ça avance et surtout la situation de ma belle-mère qui était blessée aussi. Et en chemin, justement, pour me rendre à l'ambassade américaine, on s'est fait pris à une embuscade, ils ont tiré sur ma voiture. J'en ai pas vraiment parlé à la presse, mais c'est juste pour dire que ça a été très, très dur, très stressant et choquant, cette fameuse nuit du 6 au 7 juillet 2021. Vous avez dit qu'on a tiré sur votre voiture. Oui, effectivement, avec ma fille à l'intérieur, ma femme aussi, et quelques dames de service que je voulais pas laisser derrière moi, toute seule à la maison. Là, vous parlez pour vous répéter, de soi-disant mercenaires qui ont fait ça ou d'autres personnes? Non, on n'a pas pu identifier les gens. On était en route pour l'ambassade américaine. Donc, moi, je suivais le chef de mon équipe de sécurité. On n'a pas pu identifier les gens. On a fait des manœuvres de panique pour justement sortir de l'embuscade. On a réussi à le faire. Et voilà, c'est une histoire. En prenant le chemin de l'ambassade, est-ce que ça veut dire que que votre vie, en fait, que vous avez l'impression que votre vie était menacée? Bah, c'était pas une impression, c'était une réalité. Donc, je me rappelle la première fois ce que ma belle-mère m'a dit quand je l'ai eu au téléphone, parce que j'ai essayé d'appeler tout le monde, surtout mon père, ma belle-mère, à maintes reprises. Et elle m'a dit, laisse-la où tu es. Et mais j'étais déjà parti aussi. Donc, c'est juste pour dire, on savait pas encore l'ampleur de la situation. On savait pas encore qui était derrière, qui était en train d'organiser ce qui se passait. Est-ce que c'était seulement mon père qui était visé ou toute la famille? Donc, il fallait prendre des dispositions, il fallait réfléchir rapidement et aussi agir rapidement. Mais vous avez confirmé l'information à quelle heure? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Est-ce que votre père n'a pas réussi à vous parler? Puisque j'ai appris qu'il a pu appeler plusieurs autres personnes. Oui, dans la famille, j'imagine à l'instant, dans la maison où ça se passait, tout le monde essayait d'appeler tout le monde. J'ai pas pu parler à mon père malheureusement avant sa mort. J'aurais vraiment aimé. Mais lui, il était concentré sur le fait aussi d'avertir, j'imagine, les équipes de sécurité, la police nationale, l'armée d'Haïti, et pour se faire protéger, mais aussi faire protéger sa famille, y compris moi. Mais je ne me rappelle pas l'heure exacte. J'ai eu la confirmation de ma belle-mère que mon père est assassiné, mais voilà, ça a été un choc, comme je vous l'ai dit. Je me rappelle, j'ai demandé à ma belle-mère, et mon père, comment il va? Je n'ai pas eu de nouvelles, tout ça. On n'en a pas parlé. Et puis, pour me confirmer qu'il est très blessé. Je comprends ce que je lui disais, il est très blessé. Donc, voilà. Et il fallait justement garder la tête froide, ne pas l'annoncer à ma conjointe pour qu'on puisse rester le plus concentré possible pour évacuer. Mais vous avez dit, en fait, vous venez justement de dire que vous détenez des informations que vous estimez importantes à ne pas vulgariser et qui peuvent être utiles si d'aventure il doit y avoir un bon procès pour votre papa. Oui, définitivement. Je crois que toute personne qui était directement liée à ce qui se passait à la résidence officielle de mon père, à Pèlerin-Saint, ils ont des informations, ils ont des détails, ils ont des personnes avec qui ils ont parlé qui, justement, avaient une version de l'histoire puis qui ont donné une autre version après. Moi, j'ai pris le temps tout de suite après, j'ai vite compris, j'ai pris le temps de noter ou même des fois d'enregistrer quelques conversations. J'ai donné toutes ces informations à mes avocats, à mon conseil d'avocat, et ils vont en faire bon usage, bien entendu. Et puis, nous, on reste disponible. Je pense que tous les membres de la famille restent disponibles justement pour pouvoir éclaircir la situation au moment opportun. À votre avis, il y a plusieurs secteurs qui sont impliqués dans l'assassinat de votre père?
À vrai dire, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est exactement pour ça que j'ai entrepris personnellement des actions judiciaires. C'est pour avoir la réponse. C'est pour que toute la vérité soit faite sur ce qui s'est passé la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Et il faut dire aussi que mon père, en tant que président, il avait des alliés, mais il avait des gens aussi qui étaient, on va dire, contre ses politiques. Et lui, il essayait, on l'a vu, j'imagine que vous lui avez parlé plusieurs fois, d'opérer des changements, on va dire, assez concrets dans le système politique ou même administratif euh, en Haïti. Mais quand vous essayez justement d'opérer des changements pour aller à l'encontre du statu quo, vous vous mettez automatiquement en danger. Et mon père lui-même me disait que tout président qui allait opérer des changements, on va dire, favorable au peuple haïtien se met fatalement en danger. Donc, c'est une phrase qu'il nous répétait tout le temps. À votre avis, est-ce que votre père avait des soupçons qu'il était effectivement menacé et qu'à n'importe quel moment, il pourrait être assassiné? Est-ce qu'il vous a fait des confidences ou encore est-ce qu'il vous a révélé des choses de ce genre? Non, non. Les semaines, j'essaie souvent de penser aux semaines qui précèdent le 7 juillet. Il était vraiment très normal, mais on avait souvent l'impression justement qu'il travaillait sur de très gros dossiers, de très grands dossiers qui pourraient vraiment, on va dire, fâcher quelques personnes puissantes, quelques personnalités puissantes. Donc, mais il savait dès le début que c'était un travail assez difficile, aller contre le courant, parce que la situation, on va dire, lamentable dont le pays se trouve existait déjà avant l'élection de mon père. Donc, il savait aussi que ça faisait l'affaire de plusieurs personnes. Donc, essayer de changer cette situation, peu importe la façon, voilà, il y aura des réactions. Mais imaginer qu'il y aurait des réactions aussi violentes, moi, personnellement, je ne l'avais jamais imaginé. Là, mais vous dites qu'il travaillait sur certains dossiers qui pourraient nuire à des secteurs. À votre avis, c'était quel genre de dossier? Bon, écoute, on peut regarder les réformes que mon père il préconisait depuis le début de son mandat. Une nouvelle constitution, l'électrification, les infrastructures. Donc, c'est les bases même d'une société, je dirais. Ça n'a rien à voir avec du luxe. C'est les bases du progrès, c'est les bases du développement. Ce sont les bases du développement. Donc, voilà, c'était ces réformes. Mais l'acte même ce qui s'est passé le 7 juillet dernier, je déteste dire assassinat de mon père, parce que pour moi, des fois, c'est même pas vrai. Mais cet acte odieux nous porte clairement à penser qu'il était justement en train d'opérer des changements, on va dire, sérieux dans le système. Il était, on va dire, détenteur d'une vérité, d'une grande vérité, au point de mettre en colère les oligarques haïtiens avec leurs alliés nationaux et internationaux. Et moi, je me dis toujours qu'il devrait être vraiment désespéré pour avoir recours à une violence aussi féroce. Comment étaient les rapports entre vous et votre belle-mère, Madame Martine Moïse? Oh, c'est de très bons rapports. Écoutez, mon père et ma mère se sont divorcés, j'avais 3 ans et demi, je crois, à l'époque. Ma mère était au voyage et tout, pour ses études à l'époque. Donc, une grande partie de mon éducation, je l'ai reçue de ma belle-mère. Et on est très proches, hein, en tant que famille. On dîne souvent ensemble, les anniversaires sont souvent fêtés ensemble, un petit groupe. Et voilà, on avait de très bons rapports et on développait aussi des rapports, on va dire, une relation commerciale aussi, parce qu'on est tous entrepreneurs. Donc, chaque personne dans son champ d'expertise essayait d'aider l'autre membre de la famille qui est dans les affaires. Donc, on est très proches encore jusqu'à présent. Nous tous attendons à clair qui Jean Jovenel a parlé dans le point qui j'ai la baille plus d'informations avec plus de détails sur Zach Silla qui était arrivé là pendant ta prédiction pour aller à l'abri ambassade américaine. Ouais, si nous disons Jovenel Moïse pas de vision pour peuple là, c'est mentimba parce que imaginons un président mais c'était prêt pour le tendre tout groupe monde dans pays. Mais nèg ça qui était mettre le président
mission Jovenel Moïse gen bay tête li, c'est pas mission ça nèg sa yo te bay Jovenel Moïse parce que nous connaît Jovenel Moïse coupe pile contrat dans men nèg ça même gaz là je vais retirer dans men nèg yo. C'est la raison pour laquelle qui fait nous nan rater gaz journée jodi a. Jovenel Moïse tellement vle peuple là, tellement te vle connaît qui ça peuple a passé, li créé une rubrique qui relé causerie ak peuple. Eh bien, président ou tap ka vivre longtemps. Ouais, président ça, il pas ka vivre très longtemps non. Parce que imagine nous pour un peuple à passer misère, Jovenel Moïse relé peuple là, li chita avec yo, li manger avec yo et li même créer rubrique ça créer les petits causes avec là. Jovenel Moïse attendait qui misère peuple a passé comme souvelé Jovenel Moïse pas ta ka vivre longtemps. La vie Jovenel Moïse était tellement courte depuis après le fin coupé contrat nan mais gros bandit avec yo. Nous tout merci d'être que vous te prêtez nous pour t'aider nous pas oublier nous même sur marché Presse TV parole qui parle bien bas nous même parler bien fort. Partagez vidéo ça et puis tout like nous commenter nous même qui peut abonner avec marché Presse TV pour qu'à kembe informé. Merci, rendez-vous dans la prochaine émission.